tous. Donc ce webinaire, donc dans un premier temps, on présentera donc l'équipe EasyBayEDF qui est présente. Ensuite, il y aura la présentation pour la partie de notre fournisseur Jano, donc dans laquelle il y aura une présentation de l'entreprise, une présentation de la gamme PVC Primilis, de la gamme Aluminium Solaris et pour terminer donc de la gamme PVC Carlis. Et comme je viens de l'indiquer, le question-réponse seront du coup faits en direct. Et à la fin, bien évidemment, si vous avez des questions, on vous y répondra. Reçu. Hop. Déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Absolument bien pour moi. Super. Donc du coup, je vais laisser directement Olivier pour commencer, se présenter. Hop, les filles. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Olivier. Je suis donc Olivier Dezomer, animateur réseau. Je suis basé au Havre et je m'occupe en fait du recrutement des partenaires professionnels et de leur suivi. Donc moi c'est Antoine Billot, donc il y a le même rôle que Olivier, sauf que moi je suis basé à Paris. Donc j'ai eu plusieurs personnes ici au téléphone, notamment Jacques, c'est eu plusieurs fois au téléphone. Donc voilà, je Absolument. m'occupe de toute la relation professionnelle, de la gestion de partenariat de EasyBayEDF avec nos menuisiers. Déborah, finir cette petite présentation. Bonjour, moi c'est Déborah et je suis basée au Havre avec Olivier et je suis en charge de m'assurer du suivi de vos documents administratifs, donc que tout soit à jour. Voilà. Du coup, donc moi, c'est Baptiste Afaga, donc référent technique donc sur la partie menuiserie, donc en charge de tout ce qui est partie formation au niveau des chargés d'affaires ou toute équipe qui est rattachée donc à l'offre menuiserie donc chez EasyBayEDF. Et donc du coup, Jérémy Vuillot qui est donc le directeur d'activité donc sur la partie menuiserie, qui du coup n'est pas présent actuellement. Et donc du coup, je laisse la main donc à Janos donc pour la suite de ce webinaire. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ah, un petit écho de micro. Il y a de l'écho. Là, est-ce que tout le monde m'entend? Là, ça va mieux. Faut que j'en remette le son parce que sinon, effectivement. Vous m'entendez? OK. Super, parfait, je vous entends également. Eh bien, écoutez, on est ravis avec l'équipe Jeannot de vous accueillir dans ce webinaire. C'est un petit peu un exercice nouveau pour nous, mais on est ravis de vous accueillir ici. On est sur le site de Villebon, qui est le pôle de France Nord pour le groupe Jeannot. Moi-même, je suis Carlos Dator, je suis responsable ici du site et de l'équipe commerciale de cette agence. Et j'ai avec moi, pour m'épauler sur cet exercice, José, qui est notre formateur, maîtreur et installation pause, et également Samuel, qui, lui, est en charge de la formation, mais également de la mise au point des commandes au niveau de l'ADV. Et on va tâcher de vous présenter, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà un peu les produits et les groupes Jeannot, ou pas du tout? On connaît de réputation et vous êtes un vieux groupe. Je suis un vieux de la vieille aussi, je connais très bien Jeannot. Exactement. Écoutez, donc du coup, je vais pouvoir introduire la présentation du groupe. Comme ça, vous aurez un peu plus une vision globale de qui on est avant de vous parler produits. Et puis, comme l'a dit Baptiste, dans tous les cas, n'hésitez pas à intervenir tout au long de la présentation. Comme on n'est pas nombreux, ça permettra pour nous d'être sûr de répondre à vos questions. Tu peux dérouler. Parfait. Donc, le groupe Jeannot, qui a été fondé, effectivement, on est un vieux groupe maintenant, puisque on a fêté nos 50 ans l'année dernière, puisque le groupe s'est créé en 73 avec Henri Jeannot, notre président, qui est toujours en activité, et aujourd'hui, qui est épaulé par Pierre Bordier, notre directeur général depuis 2018, donc qui est venu prendre l'opérationnel dans le groupe. Donc, comme j'ai dit, 73, la création. Notre premier métier, c'était de fabriquer des fenêtres sur mesure bois pour une clientèle de professionnels. C'était le métier d'Henri Jeannot, et qui s'est développé à la suite avec l'arrivée notamment du PVC au début des années 80,
au moment où le marché de la rénovation aussi prenait de l'ampleur. Et du coup, l'arrivée du PVC en France, qui à l'époque représentait 2% du marché, mais ça a permis l'expansion de Jeannot dans ce domaine de la menuiserie. Notre métier, même si on est un industriel de la fenêtre et de la porte, notre métier, il est principalement axé vers la rénovation des logements, même si bien sûr on est un industriel et qu'on fabrique des fenêtres aussi pour le neuf, mais notre cœur de métier, c'est la rénovation. Donc, pour une clientèle de professionnels qui nous ont amené également à compléter notre offre, notamment dans les années 90, par l'aluminium. Parce que pour nous, tout ça, quel que soit le matériau, ça reste des fenêtres et des portes. Et poussé par nos clients, on a rajouté à l'offre l'aluminium. Et ensuite, on a continué notre développement. Et aujourd'hui, vous verrez, on a complété encore avec l'acier notamment. Alors, notre situation géographique, on est basé en Loire-Atlantique. Toutes nos usines de production et le siège est dans le 44, donc sur un périmètre d'une vingtaine de kilomètres, donc où on a nos 5 unités de production aujourd'hui. Pour donner une taille du groupe, aujourd'hui, c'est 100 millions à peu près d'euros et c'est à peu près 700 collaborateurs aujourd'hui dans le groupe, dans les différentes activités. Alors, les produits, on va aujourd'hui faire un focus, bien sûr, sur les produits où on est partenaire avec Easy by EDF, qui sont l'aluminium avec la gamme Solaris et le PVC avec nos 2 gammes Primelis et Carlis. Mais on a aussi une activité, comme vous pouvez le voir, sur l'activité bois, acier, et puis aussi des menuiseries atypiques. Allez, Baptiste, merci. Alors, Jeannot, c'est des produits, c'est aussi du service, donc on voulait faire ce focus, notamment on a notre propre service logistique et notre propre flotte de camions pour les livraisons. Et ça nous a permis, avec ce service intégré, aussi de proposer aujourd'hui à nos clients la partie recyclage. Aujourd'hui, poussé par l'éco-contribution et la nécessité de recycler les fenêtres qui sont remplacées, démontées sur les chantiers, on propose aussi cette possibilité-là. Voilà, si vous avez des questions sur Jeannot, bien sûr, on y répondra. Maintenant, on va peut-être dérouler les produits. Donc, vous l'avez vu, c'est la logistique, c'est le recyclage. C'est également dans les services qui sont proposés une hotline pour vous appuyer à la pause au moment de la réalisation des chantiers ou à tout moment pour pouvoir aussi techniquement, sur des réglages ou d'autres options, pouvoir vous aider lors des interventions. Qu'est-ce que vous entendez par recyclage? C'est recyclage de vos produits ou des anciennes fenêtres? Non, c'est des fenêtres qui sont démontées. En fait, aujourd'hui, vous le savez, il faut aller en point de collecte pour déposer les menuiseries. On ne peut plus les mettre en benne de tout venant et à la déchetterie, ils les prennent plus. Et avec le service logistique, il y a une tournée de reprise de palettes. En fait, toutes les 4 palettes, dès qu'il y a 4 palettes de plaines qui sont mises en sécurité, on passe les récupérer en général entre 8 et 15 jours. Il y a un camion qui passe reprendre les palettes avec les anciennes menuiseries. Pas que. Ça peut être du bois, du PVC, de l'aluminium, du portail, du moment que ça rentre dans la palette et que la palette peut être transportée en sécurité. Okay. Et ça, c'est que sur les fenêtres de produits Jeannot ou c'est sur tout? Non, sur tous les produits qui peuvent être démontés, du store, autres. Donc, tout ce qui peut être ensuite ramené, démantelé, parce que c'est ensuite emmené dans des centres de démantèlement. Et aujourd'hui, on arrive à avoir un circuit qui permet de recycler plus de 90% des produits qui sont ramenés. Et pour donner un ordre d'idée, parce qu'on a démarré en test il y a 3 ans, et puis l'année dernière, ça a été vraiment une phase entière d'une année complète, et on avait fait 900 tonnes, et aujourd'hui, on est déjà à plus de 3000 tonnes cette année. Bon, oui, d'accord. Mais on peut aussi avoir ce privilège en tant que distributeur, enfin poseur de vos menuiseries, donc tout ce qui est palettage, palettisation qu'on reçoit, vous pouvez donc les reprendre, si j'ai bien compris. Alors, il y a
c'est gratuit le service, hein, parce qu'aujourd'hui, Ouais. c'est l'éco-contribution qui finance le recyclage et la reprise des menuiseries. Par contre, il y a une application qu'on a développée Ah, sur portable qui, je crois que c'est 19 € par mois, enfin, c'est de cet ordre-là. C'est le setup hein, qui fait ça et cette application permet de déclarer notre service logistique dès qu'il y a 4 palettes et du coup, sous les 8 jours à 15 jours suivant la zone géographique, mais en région parisienne notamment, ou partout où on est très présent, c'est en général 8 jours. Et puis, il y a un camion qui passe récupérer à partir de 4 palettes ou plus, hein, mais vous déclarez le nombre de palettes et puis on vient les récupérer. Donc, c'est vrai que c'est une vraie économie. Beaucoup de nos clients ont adhéré et c'est une vraie économie en termes de bennes, pour si vous avez un système de bennes ou même en déchetterie. La plupart du temps, ça fait une économie en moyenne. On a calculé 1 500 € pour les entreprises qu'ils économisent chaque année. Et ça, c'est quelque chose qui pourra marcher pour les partenaires EasyBuyEDF. Oui, ce qu'on peut mettre en place, absolument. d'accord. Justement, parce que les palettes, enfin vos palettes, effectivement, jusqu'à présent, ça partait en déchetterie. Alors, Tout en sachant que, effectivement, vos concurrents, que ce soit bois ou aluminium, depuis 1 an et demi, les récupèrent. alors nous, on Gracieusement, récupérait nos gracieusement, mais c'est palettes. automatique, entre guillemets, c'est automatique. C'est-à-dire que moi, dans mon dépôt, le livreur vient, dépose ses fenêtres, toutes les fenêtres toutes les palettes qui sont vides, parce qu'elles sont toujours vides, eux, sans que je leur dise quoi que ce soit, ils les récupèrent systématiquement. Alors, ça, nous, on récupérait déjà nos palettes sur les tournées régulières de nos clients, mais c'était en dehors avant même le service recyclage. Aujourd'hui, le service recyclage, c'est qu'on récupère ces palettes de bois qui étaient des palettes perdues qu'on cherchait de toute façon à récupérer, surtout sur nos tournées régulières. Mais là, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est que ces palettes vous servent à remettre les produits que vous avez déposés pour qu'on puisse récupérer les palettes pleines et les emmener en centre de démantèlement pour avoir un circuit de recyclage et pouvoir annoncer effectivement la traçabilité des produits démantelés. D'accord. Mais pour ça, il faut qu'on ait une application, c'est ce que j'ai bien compris. Voilà, il faut s'inscrire, prendre l'application et puis et régler une somme. D'accord. c'est l'abonnement uniquement de l'application pour que effectivement ça puisse être fluide au niveau du fonctionnement. Et donc, techniquement, comment pourra-t-on procéder pour avoir cette application-là? Il faudrait qu'on passe par Easy. Comment ça se passe? Monsieur Mouton, ouais, si vous voulez l'application, enfin, on pourra en reparler, on fera un petit point ensemble. Vous avez mon numéro normalement, ou j'ai le vôtre, vous avez mon mail, on s'appellera et je vous donnerai toute la marche à suivre pour pouvoir avoir accès à cette application et à ce service-là. Très bien. Et pour les autres installateurs de présent, n'hésitez pas également à vous rapprocher de vos animateurs réseau qui pourront également du coup vous renseigner sur cette chose-là. Alors, le dernier point que je voulais souligner, pour le groupe, on a depuis 4 ans ramené des services support en région. Donc, on a le siège, vous l'avez vu, est dans le 44, mais on a ici l'agence de Villebon où c'est des services support, ADV, formation, etc., et showroom qui sont en région. On a la même chose à Bayonne, à Toulouse, et on est en train de regarder pour Lyon. Donc voilà, c'est pour effectivement qu'on puisse se rapprocher aussi en région des acteurs. Déroulé. Donc, les gammes de produits, aujourd'hui, on va faire un focus sur les produits dont on est partenaire. Donc, notre gamme PVC de joint 70 mm qui est la gamme Primelis, hein, c'est le nom commercial qu'on y donne. C'est une gamme qui est effectivement dans le standard du marché, mais avec quelques spécificités. On est quand même sur un profilé qui est de Trocal du groupe Profine, et avec des épaisseurs de parois à 2,7. Donc, c'est vrai qu'on a un profil qui, par rapport à une grande partie de ce qui se trouve sur le marché, a plus de matière, est plus rigide et effectivement qui nous permet d'aller dans des dimensionnements et dans certaines configurations que d'autres produits ont du mal à aller chercher. Donc, ça, c'est une de nos marques de fabrique aussi dans nos 2 gammes PVC. Hein. On peut dérouler. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tout notre développement s'est fait sur le marché de la rénovation, qui est un marché qui est extrêmement exigeant. J'imagine que vous êtes acteur aussi dans ce domaine. Il y a énormément de particularités, de mise en œuvre, avec des adaptations.
Et on a développé pas mal de choses dans chacune de nos gammes pour faciliter les mises en œuvre. Donc ça, à la fin de la présentation, on essaiera de faire un échange où on vous présentera directement avec des choses visuelles, un petit peu les adaptations. Donc, on vous le présentera à la fin, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a essayé de penser, ça c'est dans notre ADN chez Jeannot, que ça soit bien sûr un produit esthétique, qui soit performant, mais également qu'il ait la facilité de mise en œuvre et qu'il ait les adaptations qui correspondent bien à nos besoins. On est sur des quincailleries Sigenia avec les rouleaux Copybook. Certainement, peut-être vous connaissez, parce qu'on n'est pas les seuls à faire cette quincaillerie. Mais malgré tout, c'est une quincaillerie titane classe 5, donc, qui est résistante au brouillard salin. Et ça, on le met sur l'ensemble de nos gammes, peu importe la destination, parce qu'on ne sait pas toujours où vont être installées nos fenêtres, mais on est déjà sur cette base-là. Et les poignées s'écoustiques systématiquement, ça c'est vraiment aussi en base. On a un certain nombre d'options qui sont standards dans d'autres gammes, mais le verrou toute hauteur, tout ça c'est des choses que vous trouvez chez nous pour faciliter en fait l'usage. Et après, le focus qu'on va faire par la suite, c'est plus les facilités et tous les produits qu'on a développés pour faciliter la mise en œuvre. Donc on peut dérouler, puis après on ira là-dessus. Donc ça, cette fenêtre-là, pour info, c'est ce que vous vendez le plus à IT aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce que vous vendez le plus, absolument. Tout à fait. C'est vraiment le standard du marché en rénovation, en PVC, blanc ou couleur, parce qu'il y a les options de couleur. Mais sur ce produit-là, quand on est en rénovation sur bâti existant, on a développé plusieurs ailes pour venir, effectivement, les ailes de recouvrement en réno, pour venir s'adapter à la situation, et les ailes de 40, de 60, de 70. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de fixer en réno plus en feuillure ou la fixation de phase, parce que c'est une fixation qu'on défend nous depuis des années. Pour moi, c'est souvent en feuillure. Feuillure. Vous utilisez peu la fixation de façade? Après, il faut avoir le profil pour qu'il puisse s'adapter. D'accord. Les profils, excusez-moi. Dans nos gammes PVC et également dans la gamme aluminium, comme on est pas mal adepte de la fixation de façade pour plein de raisons, avec la fixation de façade, la facilité de mise en œuvre et la possibilité de fixer la traverse basse sans avoir à traverser ou de se mettre en anomalie par rapport au DTU, surtout quand on a des grandes longueurs. Donc, c'est une fixation qu'on affectionne particulièrement. Ouais, puis c'est plus discret, effectivement. Alors, vous avez eu l'occasion de la voir dans nos gammes ou pas? Parce que la discrétion de la rainure avec le cache-rainure qui est soudé, c'est vrai que c'est extrêmement discret. Mais... Par définition, aujourd'hui, le dormant est un dormant sans fixation de façade. Et plutôt une fixation en feuillure. Okay. Donc, les deux, de toute façon, sont possibles. Même avec le dormant en fixation de face, on peut très bien le fixer aussi en feuillure. Il n'y a pas de contre-indication. Et c'est vrai que dans certains cas, c'est une facilité. Et cette rainure en fait, de fixation en façade, elle nous donne aussi d'autres avantages, comme vous avez pour l'aluminium, c'est de pouvoir également adapter plusieurs habillages complémentaires, plusieurs moulures d'habillage pour aller recouvrir davantage quand c'est nécessaire dans certaines rénovations sur bâtis existants. Et également, quand vous faites de la dépose totale aussi un peu? Oui, pour moi, oui, j'en fais. Quand on est en dépose totale, c'est pareil, on préconise d'utiliser un dormant en rénovation qui est adapté pour la dépose totale, avec des pattes spécifiques qu'on vous montrera tout à l'heure. Okay. Alors, sur la gamme aluminium qu'on propose, et ça c'est le seul cas, parce qu'en PVC, vous l'avez compris, on a un gamiste qui est Procal et puis on fait le produit fini en tant qu'assembleur. Sur l'aluminium, c'est notre propre profil, là on est gamiste pour ce qui est de la frappe et du coulissant. Donc on a développé cette gamme Solaris au début des années 2000 pour aller justement répondre à un besoin de performance thermique qu'on ne trouvait pas sur le marché, d'adaptation à la réno, sur lesquels ce qui nous était proposé
n'était pas au rendez-vous de ce qu'on attendait. Donc, on a développé notre propre gamme d'ouvrants cachés qui s'appelle Solaris, sur lequel on propose différentes finitions et différentes adaptations pour la mise en œuvre, que ce soit en neuf, en dépose totale ou en réno, et notamment en rénovation, toujours avec une possibilité de fixation de face dans une rainure, avec différents couvre-joints qui viennent habiller la fenêtre, des couvre-joints de 40, mais ensuite 60 ou 80. Vous avez déjà posé de l'alu de notre gamme ou pas encore? Non, pour moi, non. D'accord. Et l'environnement de fixation, que ce soit pour le coulissant ou la frappe, vous verrez, c'est le même. D'accord. D'accord. Je peux passer. De toute façon, après, on va aller sur la partie visuelle. Alors, c'est pareil, c'est une gamme, comme je l'ai dit, au grand cachet, sur laquelle on propose différentes finitions et différentes esthétiques, mais avec effectivement un assemblage qui nous est particulier, qu'on a été les premiers à développer, parce qu'on gère en fait des demi-coquilles à la production au démarrage, ce qui nous permet facilement de mixer les couleurs et d'aller dans de la bicoloration sans plus-value. Puisque au début du process de fabrication, on vient chercher notre coquille intérieure-extérieure et l'assemble. Donc, on a un certain nombre de coloris qui sont en stock, qui nous permettent d'avoir des couleurs sans plus-value et de pouvoir les mixer en bicouleur comme en mono, d'un côté comme de l'autre, sans contrainte particulière, ni de délai, ni de prix. D'accord. Bien. Alors, pareil, que ce soit pour la gamme PVC que pour la gamme aluminium, on a des seuils PMR qui sont en bimatériaux qui permettent d'avoir un seuil à rupture, qui permettent de préserver la performance d'étanchéité, et notamment également avec différents types de seuils. Alors ça, c'est important parce que c'est plus effectivement à la visite technique, c'est de l'adaptation sur chantier. Et on a dans certains cas une vingtaine de seuils suivant les gammes à proposer. Et en aluminium, on en a 2 qui sont PMR, qui permettent de s'adapter en fait à la réalisation que vous allez faire et au chantier, avec notamment un seuil PMR rallongé à 110, qui, quand vous déposez le seuil existant, vous permet de bien masquer l'emplacement de l'ancien seuil sans y rajouter des habillages complémentaires. Et le seuil PMR, c'est celui que vous avez en haut à gauche sur la petite slide, là. Et celui-ci, c'est le standard, mais il y a le même qui est rallongé, en fait, qui fait 110. D'accord. D'accord. Déroulé, c'est pareil, sur ces gammes frappe, on va faire l'ensemble, c'est au grand cachet, mais on va faire l'ensemble de l'offre et des compléments, silo battant, ferrage invisible. Voilà, on vient y adapter l'ensemble des demandes qui sont faites. Donc, je l'ai indiqué, hein, les ailes, ça c'est important parce que on a plusieurs ailes qui permettent de venir faire de la réno et bien habiller. Et ce qu'on a développé également, qu'on vous montrera, parce que je pense qu'on les a ici, quand vous êtes sur des problématiques d'épaisseur, on rencontre souvent le cas, parce que pour aller chercher de la performance thermique, les gammes, que ce soit en PVC ou en aluminium, se sont épaissies. Et dans certains cas, en fonction des feuillures mises en place, ou quand vous êtes en rénovation avec des tapés persiennes, par exemple, ça a tendance à ressortir vers l'intérieur. Et du coup, il y a des profils de compensation qui viennent s'adapter pour pouvoir récupérer ces différences d'épaisseur. Voilà. Le coulissant de notre gamme, donc c'est pareil, on est là sur un coulissant spécifique avec un vrai chemin de roulement, avec un rail inox plein. Avec des roulettes réglables systématiquement, et également 2 en base et 4 crochets de fermeture sur la crémone qui sont réglables. Pareil, sur cette gamme-là, on fait l'ensemble de l'offre en coulissant, bien sûr, de vantaux, de rails, 3 rails en 3 vantaux, du galandage. Voilà, donc on couvre l'ensemble de l'offre. Et avec également les différents seuils qui viennent s'adapter en fonction de la mise en œuvre.
une chicane qui est filante au niveau d'une chicane qui fait 40 mm et qui est reprise sur toute la hauteur. Après, l'offre quincaillerie et poignée, ça c'est vraiment de la personnalisation pour le client. Et rouler. Donc voilà, si je résume un petit peu sur ces offres-là, on est toujours effectivement avec différents profils pour s'adapter, différentes pièces d'appui qui permettent de s'adapter au mieux au chantier, les tasseaux de compensation, j'en ai parlé, et des systèmes de fixation spécifiques pour la dépose totale ou la rénovation. Est-ce que vous avez des questions sur l'aluminium? Mais ensuite, on va de toute façon, quand on va arrêter la présentation slide, on essaiera d'échanger, de vous montrer visuellement les profils et suivant vos questions. Pour moi, tout va bien. Tout va bien? Parfait. Alors, on a parlé de la gamme qui était un peu l'entrée de gamme avec la gamme Primelis de juin. On a également en PVC une gamme 3 joints. 3 joints, je dirais même 3 joints plus 1 joint sous la figure à verre. Alors cette gamme, elle est intéressante parce que c'est une gamme premium qu'elle permet d'aller chercher des faisabilités qu'on n'a pas dans l'autre gamme. Là, c'est une gamme qui nous permet de monter, par exemple, jusqu'à 2,70 m, voire 2,80 m en fonction de la largeur et du vitrage, sans un poste, avec un battement juste un peu élargi, parce qu'on est en base avec un battement à 112, et là, avec un battement de 150, on va chercher des grandes porte-fenêtres ou des grandes fenêtres sans un poste. Alors, c'est dû principalement au profil, qui est avec un profil 6 chambres, mais surtout avec des cloisons en X et en Y qui donnent de la rigidité à ce profil. Et du coup, qui nous permettent d'aller vraiment chercher des grandes dimensions. Et on est sur des ferrages également triple broche, qui sont à 700 kg d'arrachement par broche, qui nous permettent aussi d'accrocher des manteaux extrêmement lourds. Quand je parlais des 3 joints, je ne sais pas si ce que vous avez l'habitude de mettre en œuvre en PVC, c'est plus du 2 joints. Mais nous, c'est vrai qu'on est très attaché aussi au joint central. Ce n'est pas le fait juste d'avoir 3 joints, c'est d'avoir ce joint central qui, en fait, fait vraiment un élément différenciant en termes de performance AEV, notamment, parce que cette gamme-là nous permet d'aller chercher la meilleure performance du marché. Il n'y a rien au-dessus en termes de performance d'étanchéité à l'eau et au vent. Et également qui nous permet d'avoir une chambre qui protège la quincaillerie des eaux de drainage, de l'humidité, et qui du coup permet aussi de pérenniser la menuiserie dans le temps. Les gammes que vous posez, elles ont des joints centrales régulièrement ou peu? Pour moi, non. Non. Ouais. Le standard du marché est plus effectivement sur la gamme de joints. Bon, tu peux poursuivre, s'il te plaît, Baptiste. Voilà. Alors, sur cette gamme-là, on met aussi l'accent sur le fait que dès qu'on est notamment avec le plaxage en couleur, on est sur une finition au niveau des soudures sans ébavurage qui fait absolument un aspect, une finition qui est nickel. On croirait de l'aluminium, c'est bluffant presque. La triple broche avec les 700 kg à l'arrachement, vous connaissiez la triple broche ou pas? Moi, personnellement, je la connaissais. Alors, il y en a, peut-être José, tu peux nous en dire un mot, parce qu'il y en a qui disent qu'effectivement, la triple broche, elle est plus compliquée à régler, alors qu'en réalité, c'est presque plus simple que les fiches à platine. En réglage, vous avez une idée à peu près comment ça fonctionne le réglage sur une triple broche en termes de réglage de lourant? Pas du tout? Ben, j'imagine qu'il faut déficher, quoi qu'il arrive. Et après, il faut donner un tour de pommelle ou pas, à moins qu'il y ait autre chose, sur la partie qui est sur l'ouvrant. Oui, alors c'est ça, il faut forcément donner un tour de pommelle, la pommelle qui est sur l'ouvrant. Par contre, c'est des axes. Et sur une grande baie, si on est tout seul, c'est toujours délicat de
de dégonder. On n'est pas obligé de dégonder, en fait. Il suffit effectivement de défaire les goupilles sur les pommelles qui sont sur le dessus ou en dessous, ça dépend où on veut travailler. Et le PVC est assez souple pour qu'on tire légèrement le courant, qu'on fasse le demi-tour et qu'on le remette sans dégonder. Donc, ça, en fait, on croit que c'est plus compliqué parce qu'on se dit qu'il faut tout dégonder et après remettre les goupilles. C'est pas le cas. D'accord. Donc, on peut un peu tirer un peu sur la matière, je vois. Oui, l'ouvrant, si on enlève deux axes, on arrive à le sortir d'un centimètre ou 2,5 cm qui suffisent à faire le tour de la fiche. D'accord. Alors là, c'est pareil, je vous disais tout à l'heure que dans nos gammes, et c'est une philosophie générale chez Jeannot, hein, on essaie toujours de faire un produit qui soit simple à poser et de développer autour de nos produits des solutions de mise en œuvre qui viennent répondre aux problématiques, en tout cas les plus récurrentes qu'on rencontre sur les chantiers. C'est pour ça que la fixation de face, on continue à défendre. C'est la fixation des poses totales avec le dormant rénovation qui permet d'intervenir sans dégâts. Vous pouvez le voir sur l'image de gauche. On voit la patte dépose totale. Je vois. Ouais. Et grâce à celle-ci, en fait, ça nous permet de pouvoir fixer la nouvelle menuiserie sans tous, en déposant les anciennes. Je vois. Et sans enlever l'isolation supplémentaire autour de la porte ou de la fenêtre. Vous connaissiez les pattes et le système Luno? Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est la même pâte que l'on utilise en rénovation dépose totale, mais certains fournisseurs ont ce type de pâte, c'est-à-dire qu'on peut la tamponner sans casser le placo ou quoi que ce soit. Exactement. Avec une vis fiche direct dans le béton, et après on vient effectivement percer la pâte existante, enfin la pâte qu'on vient de poser. Exactement, c'est le principe, oui. Ouais. C'est le même principe. C'est le principe, et du coup, dans ce qu'on a développé, alors on ne le voit pas sur le dessin, mais en fait, sur la partie intérieure de l'aile de recouvrement de Renault, on a des profils de tasseaux compensateurs, voilà, qui démarrent des 10 mm, ce qui nous permet en dépose totale avec ces tasseaux d'aller chercher des épaisseurs de 10 en 10, parce que vous le savez, c'est pas commun qu'à Jeannot, mais les tapés pour le doublage, elles vont plutôt de 20 en 20, hein, c'est 100, 120, 140, 160, 180, 200. Alors qu'en dépose totale, on se retrouve avec des cotes intermédiaires à 90, à 110, et du coup, on a besoin d'avoir la possibilité d'aller chercher ces cotes de 10 en 10. Bien. Alors, je ne sais pas si c'est très visuel, mais c'est sûr, voilà. Ouais, c'est cette petite pièce qui vient se clipser sur le couvre-joint intérieur. C'est ça, ok. Je vois. Et ça, c'est des choses qu'on peut commander via notre fiche de visite technique. Dès que vous faites la visite technique, vous pouvez nous les demander, sont fournis en même temps que les menuiseries. Ça, c'est vraiment des facilités pour faire une finition propre. Bon, la soudure, j'en ai parlé. Donc, la soudure invisible, c'est vrai que quand on est en couleur avec les plaxages, nous, ici, dans le showroom, on a une 7016 mat qui est présentée. Les clients, même des pros, ils pensent que c'est de l'aluminium. Alors, je disais la résistance du profil, hein, qui est aussi une aide quand on la met en œuvre. En tout cas, c'est le retour qu'on a des peseurs de nos clients, que la gamme, comme elle est beaucoup plus rigide que la plupart des gammes PVC, qu'elle se tord moins. Du coup, c'est plus simple à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, cette résistance du profil et cette inertie et ces épaisseurs de parois, après, bien entendu, tout ce qu'on vient rajouter en quincaillerie et en vitrage, mais ça nous a permis d'aller chercher un classement au niveau de l'effraction en A2P, et on a atteint le niveau CR2, qui est le plus haut niveau au niveau de l'A2P, et c'est la seule fenêtre PVC aujourd'hui qui a une certification A2P. Alors, tous les clients n'ont pas forcément le besoin d'aller chercher le niveau le plus élevé de l'A2P, mais c'est le même profil.
Donc, c'est quand même un gage que l'ensemble de notre production, qui est avec le même profil, avec les mêmes quincailleries, a ce niveau de résistance qui nous a permis de chercher cette certification. Alors, un autre élément, ce qu'on voulait souligner, parce que c'est vrai que pas tous les industriels de la fenêtre, notamment en PVC, ne maîtrisent pas le cintrage et n'ont pas internalisé le cintrage. C'est le cas chez nous. Donc c'est un vrai le cintrage. Si vous avez eu l'occasion, sinon peut-être un jour vous aurez l'occasion de visiter nos usines et ça sera avec plaisir. Et c'était le process de cintrage nécessite vraiment un vrai savoir-faire, un vrai coup de main. Ça met longtemps à former les personnes pour pouvoir avoir ce coup de main, mais ça nous permet quand même de réaliser des cintres en une seule pièce, là où la plupart de nos confrères sont obligés de faire des soudures. Donc, vous voyez, un plein cintre sur 1,60 m, on est capable de réaliser avec en une seule pièce, sans soudure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément esthétique, mais qui est un vrai plus. Je vous ai parlé des seuils. Je voulais faire ce petit focus aussi, parce que sur les seuils PMR, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dès qu'on est en seuil alu, on essaye plutôt d'être sur un seuil très bas, parce que c'est un vrai confort d'utilisation, et en plus, on respecte la norme PMR. Mais sur ce seuil qui nous permet de maintenir malgré tout les performances AEV avec notamment un système qu'on a mis en place, qu'on a développé, qui s'appelle Winsol, qui permet de ne pas avoir de rupture de joint. Mais c'est également un seuil en bicomposant pour la rupture qui nous permet d'avoir des gâches affleurantes. Et ça, c'est plutôt esthétiquement un vrai plus. Et également en termes de mise en œuvre, comme je disais tout à l'heure, d'en avoir développé 2 pour répondre aux différentes problématiques que vous pouvez avoir de mise en œuvre. C'est aussi quelque chose qu'il faut, à la visite technique, connaître et anticiper, puisque ça rend pas mal de services. Bon, ça, le verrou toute hauteur, sur cette gamme-là, c'est en base dès qu'on a besoin d'un verrou haut. Donc ça, mais ça, peut-être que vous connaissez ce verrou-là. Pour la facilité de manœuvre, il y a une petite manette qui est plus facile à prendre en main, qui est livrée. Je crois qu'elle est en accessoire. Il ne faut pas oublier de la rajouter. Ouais, elle est dans les cartons d'accessoires. Je crois qu'on est arrivé au bout de la présentation. Ce qu'on va peut-être continuer, c'est répondre à vos questions et puis vous montrer, suivant vos questions, les profils en direct pour que ça soit visuel aussi pour vous. Est-ce que vous avez des questions? J'ai essayé d'être synthétique. Vous n'avez pas le dormant de 30. Dormant de 30, c'est vrai. Couvre-joint de 30 mm? Ouais, maintenant le dormant avec L de 30. Parce que des fois, c'est fort pratique. C'est fort pratique des fois. On a le ça évite de couper du plastique, tout bêtement. Hein, au prix du plastique. En fait, alors ça, c'est plutôt pour l'appui de fenêtre. Non, même des fois, quand vous êtes en pause, vous êtes sur fenêtre lucarne avec les jouets latérales qui sont déjà collés sur l'ancien bâti. Quand on arrive avec des ailes de 30, des fois, ça passe juste. Alors, avoir des ailes de 40 en plus, bon, ça fait plus de boulot, plus de plastique. Voilà. Mais ça arrive souvent, des fois, d'avoir... on aimerait bien avoir des dormants de 30 de temps en temps. C'est fort pratique. On a 20, 40, 60, 70, 80. Vous avez 20 vous avez du dormant de 20? Oui, on a un dormant avec une aile de 20. Ah, je ne savais pas. Ben, voilà. Alors, c'est un dormant qui est un peu plus important que le dormant Renault. Donc après, oui, c'est un dormant de 70 c'est comme un dormant neuf, quoi. Ça fait comme un dormant neuf, exactement. Voilà, je connais ça. Ouais. Voilà. Par contre, on a des profils de couvre-joint qui viennent se rajouter sur nos gammes. D'accord. Ok. Ouais, donc il faudrait partir avec un dormant de 70. Partir avec un dormant de 70 avec 2 ailes de rainure. Par contre, c'est vrai que quand on est en rénovation et qu'on veut optimiser le clair vitrage, c'est mieux de partir sur un dormant rénovation parce que forcément, il a une masse vue qui est moins importante. Et là, quand on a
quand l'aile de 40 est trop importante, bon, forcément, elles sont recoupables parce qu'il y a des alvéoles qui permettent de recouper. Nous, dans plein d'adaptations, notamment quand on a un volet roulant en VRI, on est obligé de recouper l'aile pour l'adapter. Donc, on le fait en atelier, effectivement, de recouper les ailes. Elles sont toutes recoupables et on peut recouper. J'ai plus en tête, mais je pense que c'est 25. Enfin, en tout cas, on coupe au niveau des cloisons et là, on peut ajuster quand même pas mal. Sur les pièces d'appui, ils peuvent de base déligner le profil d'accord. aux parties basses, oui. Si on est sur une tablette, ils peuvent la déligner à 0, laisser 22 mm de recouvrement en partie basse, en seuil en fond, par exemple. Donc ça, faut éventuellement, la prise de mesure, fiche mesure, faut l'indiquer. C'est ça, c'est la terminologie du seuil qui va déterminer si on déligne l'aile ou pas. D'accord. Okay. Après, c'est vrai que quand il s'agit de 5000, notamment j'entendais tout à l'heure, quand on est entre lucarnes, quand il y a 5 ou 8000, c'est préférable de jouer sur la dimension parce que il y a quand même une tolérance en termes de mise en œuvre. Quand on est 5 mm ou 8 mm jusqu'à 10 mm, on est encore. Vous savez, il y a des clients qui sont pointilleux. C'est sur là, clair de jour, clair de jour. Clair vitrage. Clair de jour. Ça, il y aura, je suis là-dessus. Ça vient même un peu, on va dire. Alors quand même, c'est important du coup, puisqu'on parle de clair vitrage, de voir que par exemple dans la gamme 3 juin, en termes de clair vitrage, c'est parfaitement optimisé, parce qu'on est vraiment sur les masses les plus fines du marché. Donc on gagne quasiment 3 cm systématiquement par rapport à la plupart des gammes en largeur sur une devanto, ce qui est pas rien en clair vitrage. C'est clair, c'est pas négligeable. Est-ce que ça vous intéresserait, sur Mupo, si on faisait un document avec tous les profils et tous les habillages qui peuvent exister, qu'on peut fournir avec Jeannot? Bien sûr, oui, bien sûr. Ça sera, avec des seuils, plusieurs seuils différents. Absolument, avec les références des seuils ou des profils, il n'y a pas de souci. Ça peut être envisageable et ça peut effectivement amener. Pour nous, déjà, savoir sur place ce que vous avez réellement, quoi. Voilà, donc on va faire un patchwork. C'est une technique très concise, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a l'espace web. Je ne sais pas si vous y avez accès, on a tous nos documents techniques, mais c'est peut-être un peu lourd. Vraiment faire. Mais si vous avez juste une fiche technique où il y a 3 seuils, 2 habillages, voilà, quoi, ou 4, et puis après, ils feront le patchwork, nous les transmettre. Les recouvrements, pour tout ce qui est façade, on pourra vous envoyer ça et au moins, quand vous faites votre visite technique, vous avez tous les seuils avec vous et au moins, vous savez. On peut y mettre. Ouais. Je vois qu'on a également un message dans la conversation, donc ça fait que c'est un projet qui est en cours. Donc Olivier ou Antoine pourront revenir vers vous à ce sujet et vous présenter du moins la première fiche qui a déjà été créée, voir si elle répond à vos attentes et ensuite du coup on pourra le faire du moins le déployer sur toutes les gammes. Impeccable. Je peux peut-être juste rajouter un élément parce que comme on parle effectivement et c'est important la mise en œuvre, on a également tout un tas de kits qui permettent d'aider au réglage. Je cite juste un exemple. On a des pommelles décentrées parce que de temps en temps, sur certaines situations, les réglages qui sont possibles sur le châssis ou la quincaillerie sont pas suffisants et ça peut aider pas mal de situations. On a aussi des vis qu'on peut vous fournir, qui sont les mêmes vis qu'on utilise dans l'atelier quand il y a une réparation à faire, notamment sur le PVC, quand il y a une vis qui pour X raison ou pas de vis a été ratée dans le PVC. C'est la même tête de vis, mais un port plus gros, qui permet de refaire le pas de vis pour refixer une gâche qui aurait été démontée, remontée par exemple, et sur lequel il y aurait eu un pas de vis de défait. Voilà. Il y a pas mal de choses dans ce kit. Je voulais juste faire ce focus pour dire que dans l'échange que vous devez avoir avec nous, n'hésitez pas à poser des questions parce qu'on a développé pas mal de choses pour aider en fait aux situations de mise en œuvre. Et c'est important, si vous en avez besoin, que vous en ayez connaissance. Pas de souci. Je prends oui, je vais prendre un Tu peux. Du coup, est-ce que vous avez encore des questions?
Pour moi, c'est bon. Bon, bah écoutez, du coup, si plus de questions, donc comme je vous le disais, donc pour nous, c'était un peu quelque chose d'inédit dans le sens où c'était la première fois qu'on faisait un webinaire en ce format-là. Donc, bah, merci à tous d'avoir été présents. Merci du coup à notre fournisseur, du coup, Jeannot, d'avoir répondu présent également. Et puis, bah, n'hésitez pas à revenir vers vos animateurs de réseau si vous avez la moindre question. Merci à vous et Merci une beaucoup. bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.